Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport pour le journal du soir du lundi 6 mars 2023. Nous l'ouvrons avec une triste nouvelle. Mais avant de poursuivre, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer de l'actualité footballistique. Le défenseur du Racing Club d'Abidjan, D1 ivoirienne, Moustapha Sylla, est mort dimanche après avoir fait un malaise en plein match, a annoncé son club. Notre défenseur Moustapha Sylla est décédé ce soir suite à un malaise sur la pelouse lors de la rencontre RCA Seul FC, indique un communiqué du club qui adresse ses condoléances à la famille du joueur. Lors de son évacuation à l'hôpital, Moustapha est décédé. Il est arrivé au club en septembre dernier et n'avait que 21 ans, a confirmé à l'AFP Logosina Cissé, le président du club. Le club du Racing d'Abidjan, qui évolue en première division ivoirienne depuis la saison 2018-2019, a été sacré champion de Côte d'Ivoire en 2020 et occupe actuellement la 7e place du championnat. On enchaîne avec la Fédération royale marocaine de football. L'instance du football marocain n'est pas tout simplement contente des décisions du jury disciplinaire de la Confédération africaine de football. Cette instance de la CAF n'ayant pas pris les mesures appropriées à l'encontre de l'Algérie, coupable de plusieurs manquements lors du championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux. La FMRF a décidé de faire appel des décisions de la Confédération africaine de football CAF, considérant que les lionceaux de l'Atlas U23 avaient été empêchés délibérément de prendre part au CHAN, les autorités algériennes ayant refusé le vol de Rabat vers Constantine du transporteur officiel des équipes nationales marocaines Royal Air Maroc RAM. Parlons de la CAN. Pour la 4e fois sur les 5 dernières éditions, le Sénégal sera une nouvelle fois encore en finale de la CAN U20. En totale maîtrise et bien aidé par les erreurs adverses, les Lionceaux n'ont fait qu'une bouchée de la Tunisie 3-0 ce lundi en demi-finale. Ce Sénégal qui n'a toujours pas encaissé le moindre but ni lâché le moindre point, mais les poulains de Malik Daf en quête du premier sacre de leur histoire dans la compétition sont mieux placés que n'importe qui pour savoir qu'une finale n'est jamais gagnée d'avance. La Gambie, vainqueur du Nigeria dans l'autre demi-finale, sera l'adversaire des Lionceaux de la Teranga. Passons en Angleterre. Manchester United est dans la tourmente après l'humiliation subie face aux Reds de Liverpool. Alors que la presse anglaise se déchaîne et que les supporters mancuniens réclament des comptes à certains cadres de l'équipe, au premier rang desquels figure le capitaine Bruno Fernandes, l'attaquant Marcus Rashford a pris la parole sur Twitter. « J'aimerais que nous puissions jouer un match aujourd'hui pour essayer d'arranger les choses », a-t-il déclaré. « Le résultat est ce qu'il est, nous ne pouvons plus rien y faire, mais nous ne devons pas le laisser définir notre saison. Nous devons avoir confiance en notre méthode et rester soudés. Il faut remonter 90 ans pour trouver trace d'une telle humiliation infligée en Angleterre aux Red Devils. Mais contre Liverpool, cela ne s'était jamais produit, pas par 7 buts d'écart. De quoi provoquer un certain embarras dans le staff du Néerlandais Erik ten Hag, qui ne s'est pas échappé, évoquant une faute professionnelle inacceptable dans une colère froide hier soir. Parlons du Neymar, colosse au pied d'argile, fait une annonce sur son retour sur les terrains. Touché à la cheville droite, Neymar, 31 ans, 20 matchs et 13 buts en Ligue 1 cette saison, va subir une opération et ne rejouera plus cette saison. Cette énième blessure aurait pu plomber le moral du Brésilien. Mais le milieu offensif du Paris Saint-Germain semble déterminé à retrouver les terrains. Je reviendrai plus fort, a en effet annoncé le Parisien sur ses réseaux sociaux. Reste à savoir s'il portera toujours le maillot du PSG au moment de son retour. Évoquons à présent la situation difficile du Real Madrid. La Casablanca de Carlo Ancelotti et tous ses hommes est en difficulté. Eh bien oui, il inquiète. Avec 3 contre-performances de rang et un contenu plus qu'inquiétant dans le jeu, les Madrilènes traversent en tout cas une période un peu compliquée et cette victoire 5-2 sur la pelouse de Liverpool semble pratiquement oubliée. La relation serait même de plus en plus tendue entre Florentino Pérez et Carlo Ancelotti, alors que le premier cité aurait du mal avec certains choix de l'entraîneur italien. Le quotidien Marca lui consacre d'ailleurs un édito assez piquant avec un titre explicite. Il faut qu'on parle de Benzema. Dans l'article, il est question de ses pépins physiques, mais aussi de ses prestations. Le fait est que Karim Benzema n'est même pas l'ombre du joueur qui a ébloui la planète la saison passée. Ces statistiques seraient signées par 90% des attaquants, 18 buts et 5 passes décisives. Le Français a signé un classico décevant. Il est toujours loin de son niveau et il relance le débat sur la nécessité de recruter un attaquant l'été prochain, selon la presse espagnole, il y a quelques jours. C'est la fin de ce journal du soir que nous refermons avec la question du jour. Karim Benzema doit-il quitter le Real Madrid? Vos réactions seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas de vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer de l'actualité footballistique.